Cette désaffection conjoncturelle, parmi elles l'île de Paros, dont la population quadruple pendant l'été. Une manne financière pour un pays qui a bien besoin de renflouer ses caisses. Reportage dans les Cyclades, Fanny Stenler, Olivier Martinez. Chaque matin, l'arrivée du ferry le Blue Star, c'est le signe que la crise économique est encore loin des rivages de Paros. Une manne de 600 à 800 touristes débarque du bateau, prêts à prendre d'assaut les plages de la petite île grecque. Sur le quai, David Noël les accueille. J'attends des familles de Français qui viennent passer un petit séjour à Paros. C'est une petite journée aujourd'hui, ça n'arrête pas. Chaque été depuis 18 ans, cet agent touristique facilite la vie de ses clients à leur arrivée. Cette mère et sa fille viennent pour la première fois dans les Cyclades. Avant de se décider, elles avaient hésité avec une autre destination, la Turquie. La Grèce, parce que ma fille ne connaissait pas, donc c'était l'occasion. Et puis, sinon, la Turquie, avec les derniers mouvements qu'il y a eu, on a été un petit peu hésitant. Donc c'est ce qui explique qu'on ait fait ce choix finalement. Mais on est ravis. Cette famille de Français, elle, n'a pas hésité longtemps. C'est la deuxième année qu'ils reviennent, emballés par la destination. On adore la cuisine grecque. C'est excellent. On se fait de très très bons petits restaurants. On trouve des plages paradisiaques où il n'y a personne. Pour moi, il y a plein d'activités sportives, avec l'eau. Un court trajet en bus et déjà, nos deux vacancières sont plongées dans le paysage paradisiaque des Cyclades. Ma fille, c'est très typique. C'est génial. Enfin, moi, je connaissais pas du tout, donc waouh, c'est un peu carte postale. Une destination qui se classe parmi l'une des favorites des Français cet été, selon plusieurs agences de voyage. Le port de Naoussa, ici sur l'île de Paros, c'est un peu le Saint-Tropez des Cyclades, un endroit pittoresque, très en vue et surtout éloigné des turbulences de l'actualité. Ici, pas de manifestation ou de révolution, un havre de paix qui a séduit de nombreux Français et des Européens cet été au détriment de destinations comme la Turquie ou les pays du Maghreb. Sur l'île de Paros, comme dans les autres îles grecques, les recettes touristiques s'annoncent bonnes pour 2013. Du coup, le maire fait la tournée des commerçants avec un mot d'ordre, bichonner les touristes. Bonjour. Bonjour, ça va? Oh oui, ne vous en faites pas, on fait attention à eux. On fait tout pour qu'ils reviennent. La saison touristique pour nous est meilleure que l'an passé, mais la clientèle grecque est en forte baisse à cause de la crise, tandis que les autres touristes européens, en revanche, sont en très forte hausse. Parmi les Européens, ce sont les Français les plus représentés ici à Paros. Et ce restaurateur le constate tous les jours dans son établissement. Depuis avril-mai, il y a énormément de touristes français. Parfois, certains jours sur ma terrasse, on ne voit qu'eux. Pendant ce temps, David Noël a rejoint ses clientes à leur hôtel pour la traditionnelle réunion de début de séjour. Alors, c'est votre premier séjour dans les Cyclades, hein? Oui, tout à fait. Je vous donne un petit tuyau. La salade grecque, elle doit être entre 5 et 7 euros. Là, vous savez que vous êtes dans des restaurants qui sont à des tarifs tout à fait normaux. La cliente est attentive. Elle a un bon budget, mais qu'elle ne compte pas dépasser. On va être sur un budget sûrement à 3 700 euros, 3 500 pour les deux, pour 10 jours. Et ça vous semble comment? On savait que c'était un voyage assez haut de gamme. L'une des recettes du succès touristique de ces îles, les petits budgets y ont aussi accès. Ici, les nuits d'hôtel commencent à 30 euros. Et tous profitent de la même chose, le soleil et les plages. C'est une destination où on est sûr d'avoir du beau temps. Ça, c'est déjà le premier truc. Et après, il y a vraiment une très bonne ambiance au sein de l'île. Et les Grecs sont très sympas. 17 millions de touristes sont attendus en Grèce d'ici la fin de l'année. De quoi redonner le moral en temps de crise à un secteur qui représente presque un quart de la richesse du pays. C'est un lieu mythique.